Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un peu particulier, nous n'allons pas parler cuisine. Je vous ai présenté ces dernières semaines des vidéos de dégustation tournées à New York cet été lors de mon voyage. Aujourd'hui, j'aimerais conclure cet arc new-yorkais par une vidéo un peu spéciale entre le vlog et le documentaire. Comme vous le savez, je suis un amoureux du montage vidéo et il me tenait particulièrement à cœur de réaliser ce format. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous le partage et j'espère qu'il vous plaira. Pas d'inquiétude, nous revenons très rapidement sur les vidéos de cuisine, nouveau format, nouveau décor. Tout arrive très prochainement et j'ai hâte de partager ça avec vous. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes en cuisine. New York, la ville qui ne dort jamais. Pendant une semaine, on a eu la chance de s'immerger dans son énergie unique. Entre gratte-ciel vertigineux, lieux chargés d'histoire et instants inattendus, on a parcouru ses rues pour découvrir ce qui fait battre son cœur. Logé dans le Queens, chaque jour on a traversé l'East River pour rejoindre Manhattan, cette île qui concentre tant de rêves et d'histoires. Ce voyage n'est pas seulement un souvenir, c'est une invitation à explorer New York sous différents angles. Son histoire, sa culture, son architecture et l'émotion qu'on ressent en la vivant pleinement. À New York, tout commence sous terre. Le métro new-yorkais, inauguré en 1904, est l'un des plus vastes au monde. Plus de 470 stations, ouvertes 24 heures sur 24. C'est un labyrinthe où se croisent des millions de passagers chaque jour. Le bruit des wagons, les annonces métalliques, les musiciens dans les couloirs, tout participe à cette atmosphère unique. On découvre un autre visage de la ville. Brut, vivant, parfois chaotique, mais toujours fascinant. Chaque station a son caractère. Certaines décorées d'œuvres d'art, d'autres laissées dans leur jus industriel. Descendre les escaliers du métro new-yorkais, c'est plonger dans une machine vivante qui pulse en permanence. Parmi les icônes de Manhattan, Grand Central Terminal. Construit en 1913, c'est plus qu'une gare, un chef-d'œuvre d'architecture beaux-arts. Chaque jour, près de 750 000 personnes franchissent ses portes. Son plafond étoilé, représentant les constellations, est devenu légendaire. Sous sa grande horloge, point de rendez-vous mythique, on ressent l'effervescence de New York en perpétuel mouvement. Les voyageurs se pressent, les pas résonnent sur le marbre, et pourtant l'endroit conserve une majesté intemporelle. C'est un lieu où l'on se sent minuscule, face à la grandeur d'une œuvre pensée pour durer des siècles. À la surface, l'énergie est brute, bruit de klaxons, foule pressée, odeur de nourriture. Manhattan est une scène à ciel ouvert. À chaque coin de rue, une histoire. Même en entrant dans une simple boulangerie comme Paris Baguette, on mesure l'influence du multiculturalisme. Enseignes coréennes, food truck mexicain, pizzeria italienne. New York, c'est le monde concentré sur une île. Marcher sur Broadway, c'est ressentir cette effervescence artistique, cette énergie qui a vu naître comédie musicale, mode et mouvement culturel. On lève les yeux et les gratte-ciels semblent sans fin. On croise des visages de toutes origines. On entend des langues venues du monde entier. C'est une mosaïque humaine en perpétuel mouvement. Le 11 septembre 2001 a marqué à jamais la ville et le monde. Ground Zero, ancien site des Twin Towers, est aujourd'hui un lieu de mémoire. Les deux bassins creusés symbolisent l'absence, et l'eau qui s'écoule rappelle le temps qui passe sans effacer la douleur. Les noms des victimes gravés sur le marbre rappellent chaque histoire interrompue. Juste à côté, le One World Trade Center s'élève vers le ciel. Inauguré en 2014, il atteint 541 mètres. L'ascension du One World Trade Center commence par son ascenseur futuriste.
En moins d'une minute, on traverse 4 siècles d'histoire de New York. Les écrans muraux racontent la transformation d'une île de marécage en capitale mondiale. Et à mesure que l'ascenseur grimpe, on ressent le poids de l'histoire et la puissance de cette renaissance. À l'arrivée, les portes s'ouvrent sur un horizon sans limite. Depuis l'observatoire, la silhouette du pont de Brooklyn se dessine au-dessus de l'East River. Ouvert en 1883, il fut le premier pont suspendu en acier du monde, reliant Manhattan à Brooklyn. À cette hauteur, on perçoit son rôle de lien vital, unissant deux rives qui forment aujourd'hui l'âme de New York. Symbole d'innovation à son époque, il reste aujourd'hui l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. De là-haut, la ville s'étend à perte de vue, et l'on comprend la force de résilience de New York, capable de renaître et de se réinventer. Nous embarquons au départ de Battery Park, au sud de Manhattan, sur le ferry qui nous mène vers Liberty Island. Le bateau glisse doucement sur l'East River, laissant derrière lui les tours de Manhattan, leurs reflets dans l'eau scintillante. À mesure que nous quittons la rive, la skyline s'éloigne, tandis que la statue apparaît à l'horizon, petit à petit, majestueuse. Le vent marin souffle contre le visage, mêlé aux cris des mouettes et au remous de l'étrave. Sur le pont du ferry, certains voyageurs se tournent vers l'île. D'autres contemplent l'immensité du port. C'est un moment suspendu, entre anticipation et émerveillement, où l'orgueil de la ville s'impose sur l'eau. En approchant, la silhouette de la statue se dessine. La torche, la couronne, le bras noble pointant vers le ciel. Chaque facette semble bénie par la lumière du jour. Lumière, ombre, pli du drapé en cuivre. Le cuivre patiné lui donne une teinte vert de gris profonde, symbole du temps qui s'est écoulé. Sur le pont extérieur, on perçoit l'ampleur de l'œuvre, plus de 93 mètres du sol au sommet. Derrière, Manhattan s'accroche au rivage. Les gratte-ciels paraissent minuscules devant la présence solennelle de Lady Liberty. Le bruit du moteur, le clapotis de l'eau, les appels des mouettes forment une bande sonore mêlée à la contemplation visuelle. Nous débarquons sur Liberty Island et marchons vers le Flagpole Plaza, le premier espace solennel que l'on traverse. Ici, un immense mât porte le drapeau américain battant au vent. Derrière, la statue domine le ciel, comme surveillant l'île. Depuis cette place, on obtient une vue spectaculaire sur la face arrière de Lady Liberty et vers Manhattan, à travers la baie. Le mât et la place créent un point de ralliement. Les visiteurs s'y arrêtent souvent pour prendre leur première photo officielle. C'est un moment de respiration. On se sent jeté entre l'Amérique ancienne et contemporaine, entre le passé symbolique et la vie urbaine qui suit son cours. On observe les regards, certains contemplent, d'autres cherchent le détail de la couronne, d'autres encore se retournent pour saisir la vue du port. La galerie Becoming Liberty invite les visiteurs à faire partie même de l'histoire. Dans cette installation numérique, chaque visiteur peut devenir Liberty. Sa photo intégrée dans une mosaïque fusionnant son visage avec le visage de la statue. On y découvre des récits interactifs, des images du passé, des voix qui s'élèvent, des visages d'anciens immigrants. Le mur LED diffuse des visages, des histoires, un pont entre hier et aujourd'hui. Ici, le symbolique prend forme tangible. Tu vois ton reflet, ton empreinte, dans ce monument collectif. Ce lieu impose le silence respectueux, comme si chacun comprenait qu'il entre dans un espace de mémoire et d'hommage. Alors que le ferry redémarre, les mouettes tournent autour du bateau, planant, plongeant, comme une piste vivante pour nos yeux. Dans cette traversée de retour, on contemple le symbole. Ce n'est pas une visite seulement, mais un dialogue entre l'île, la statue et le voyageur. Le bruit des pales se mêle au vent du fleuve Hudson. Nous quittons la terre ferme et déjà la ville se déploie sous nos pieds.
Les toits se rétrécissent, les avenues deviennent des lignes parfaites. Le rugissement de l'hélicoptère couvre tout autre son, et pourtant on devine encore la rumeur de New York qui monte avec nous. Premier passage marquant, la Statue de la Liberté. Depuis le ciel, on mesure pleinement sa grandeur. Son piédestal s'ancre dans l'eau, le drapeau américain flotte non loin. Autour, de minuscules silhouettes de visiteurs arpentent l'île. Le cuivre vert de gris tranche avec le bleu de la baie. On aperçoit Ellis Island, juste à côté, ses toits rouges emblématiques, témoins de millions d'histoires d'immigration. L'hélicoptère remonte l'Hudson en longeant le Financial District. On distingue le One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel du pays, brillant au soleil. Autour, une forêt de tours. Verre, acier et reflets métalliques. Le réseau de rues, rectiligne, se devine entre les bâtiments. En continuant vers le nord, l'hélicoptère survole Chinatown, Little Italy, puis atteint Midtown. Là se dresse l'Empire State Building, immense et majestueux, presque à hauteur de regard. Autour, un océan de tours aux architectures variées. Briques anciennes, façades art déco, gratte-ciel moderne en verre. Puis apparaît l'immense rectangle vert de Central Park. Vu du ciel, il ressemble à un tapis naturel posé au milieu d'une mer de béton. Ses lacs étincellent comme des miroirs, ses sentiers serpentent entre les arbres. Autour, les immeubles de l'Upper West Side et de l'Upper East Side s'alignent sagement. L'hélicoptère pivote, offrant une vue grandiose sur l'ensemble de la ville. La pointe sud avec ses tours étincelantes, l'enfilade des avenues comme des lignes tracées à la règle, et tout au fond, la Statue de la Liberté minuscule, mais toujours présente. On ressent une impression de puissance et de mouvement perpétuel. New York, vue d'en haut, est vivante, complexe, infinie. Sur The Edge, plateforme suspendue à 340 mètres, le sol de verre donne le vertige. Sous nos pieds, la vie grouille, minuscule. Puis vient le Top of the Rock. Depuis ce point de vue, l'Empire State Building se dresse comme une sentinelle et Central Park apparaît comme une oasis. Chaque point de vue raconte une autre facette de la ville, mais tous partagent la même vérité. New York est infini. Au cœur de Manhattan, un monde à part s'ouvre, Central Park. Avec ses 341 hectares, il est plus grand que certains pays en surface habitable. Ici, on oublie un instant le vacarme des voitures et le vertige des gratte-ciel. En trottinette ou à vélo, on traverse des sentiers sinueux qui serpentent sous les arbres. Les chemins alternent entre grandes allées bordées de bancs et petites routes plus sauvages, où l'on croise joggeurs matinaux, familles en balade, musiciens de rue ou peintres installés avec leurs chevalets. Chaque virage révèle une scène différente. Un couple qui pique-nique sur la pelouse, un joueur de saxophone au détour d'un pont, des enfants courant derrière des bulles de savon géantes. Les lacs ajoutent un charme paisible. The Lake, avec ses petites barques, reflète le ciel et les façades environnantes. Plus au nord, le Harlem Meer attire pêcheurs et oiseaux migrateurs. Sur Bow Bridge, sans doute le pont le plus photographié du parc, les touristes s'arrêtent pour admirer la vue sur la skyline qui se dessine derrière la canopée. Les
écureuils, mascottes officieuses du parc, surgissent à chaque détour. Curieux, ils s'approchent des visiteurs, habitués à recevoir quelques miettes. Ils apportent une touche vivante et amusante à cette oasis urbaine. Central Park n'est pas qu'un parc, c'est un théâtre vivant. On y croise des musiciens jouant du jazz ou du classique, des danseurs hip-hop improvisant un show, des joueurs d'échecs concentrés sur leur partie. En hiver, la patinoire Wallman Rink attire petits et grands. Au printemps, les pelouses se couvrent de fleurs et de promeneurs. Chaque saison transforme l'endroit et lui donne une nouvelle atmosphère. Vu depuis les hauteurs des gratte-ciel voisins, Central Park ressemble à un immense tapis vert posé sur une mer de béton. Mais ici, à hauteur d'homme, on oublie vite la ville qui l'entoure. Les bruits de klaxons disparaissent, remplacés par les rires des enfants, les applaudissements des spectateurs autour d'un spectacle de rue et le chant des oiseaux. C'est un poumon, un refuge, un lieu où les New-Yorkais viennent ralentir le temps. Nous arrivons au pied du Manhattan Bridge. Ces immenses piliers bleus d'acier se dressent au-dessus de nous, monumentaux et industriels. Autour, le quartier de Dumbo s'anime. Anciennes usines transformées en loft, cafés branchés, rues pavées, où résonne encore l'histoire ouvrière de Brooklyn. Les trains passent au-dessus de nos têtes dans un grondement métallique, rappelant que ce pont est toujours une artère vitale de la ville. Ensuite l'East River à pied, en direction du Brooklyn Bridge. La promenade offre une vue saisissante sur la skyline de Manhattan qui se reflète dans l'eau. Ferries, voiliers et bateaux-taxis sillonnent la rivière, ajoutant du mouvement à ce panorama urbain. Sur notre droite, les gratte-ciel se dressent, dominés par le One World Trade Center. Sur notre gauche, les briques rouges et les parcs de Brooklyn contrastent avec l'acier des ponts. Chaque pas rapproche de l'icône qui se dresse un peu plus loin, le Brooklyn Bridge. Nous entamons la traversée du Brooklyn Bridge, inauguré en 1883. Premier pont suspendu à câbles d'acier au monde, il a longtemps été considéré comme une prouesse technique révolutionnaire. Sous nos pieds, les planches de bois grincent légèrement, tandis que des centaines de piétons avancent à différents rythmes. Touristes émerveillés, joggeurs, habitants pressés. La vue est spectaculaire. D'un côté, la pointe sud de Manhattan, dominée par le One World Trade Center. De l'autre, la Statue de la Liberté se détache au loin, minuscule mais reconnaissable. En levant les yeux, les câbles d'acier se croisent en un motif géométrique hypnotisant. On se sent suspendu entre deux mondes. Brooklyn derrière nous, Manhattan qui approche. À mesure que l'on avance, le vacarme de la ville se mêle au bruit du vent. Les voitures filent sous la passerelle piétonne, mais ici, le temps semble ralentir. Chaque pas sur ces planches raconte 140 ans d'histoire et de passage. C'est un mélange de romantisme, d'admiration et de vertige face à la démesure humaine. Après avoir rejoint Manhattan, changement d'ambiance, direction la High Line. Cet ancien chemin de fer aérien, construit dans les années 1930 pour acheminer les marchandises vers les entrepôts du Meatpacking District, a été transformé en promenade suspendue. C'est un exemple parfait de reconversion urbaine réussie. Marcher sur la High Line, c'est flotter au-dessus des rues. Entre jardins paysagers, œuvres d'art contemporaines et bancs design, on profite d'une vue inédite sur les façades de briques anciennes mêlées au gratte-ciel moderne. Par endroits, la végétation envahit les rails d'origine, rappelant le passé ferroviaire du lieu. On aperçoit au loin la rivière Hudson, des fresques murales colorées,
des passants qui photographient la ville sous un nouvel angle. C'est une promenade paisible mais vibrante, où se croisent habitants et touristes. Les sons de la ville sont adoucis par la hauteur. On entend un léger grondement de circulation, mais surtout des conversations, des musiciens de rue, le vent dans les herbes sauvages. La High Line est devenue un symbole, celui d'une ville qui réinvente ses espaces, tout en honorant son histoire industrielle. Au cœur de Midtown, une respiration verte. Bryant Park. Ce petit parc, bordé de gratte-ciel, est l'un des lieux préférés des New-Yorkais. On y croise lecteurs, joueurs d'échecs, employés en pause déjeuner et touristes en quête de calme. Entre ces allées bordées d'arbres et ces tables en fer, l'ambiance est paisible mais vivante. À quelques pas de là s'élève l'Empire State Building, inauguré en 1931. Construit en seulement 410 jours, il a longtemps été le plus haut gratte-ciel du monde. Icône du cinéma, symbole de Manhattan, sa silhouette art déco domine toujours la ville. Le voir depuis la rue, la tête levée vers ses 381 mètres, reste un moment impressionnant, même à l'ère des tours de verre ultra-modernes. Chaque jour, plus de 70 000 passagers empruntent le Staten Island Ferry. Gratuit et ouvert toute l'année, il relie Manhattan à Staten Island, en une traversée d'une vingtaine de minutes. Mais pour les visiteurs, ce n'est pas qu'un simple transport. C'est l'un des meilleurs points de vue sur la ville. Depuis le pont extérieur, la skyline se déploie lentement. Gratte-ciels étincelants du Financial District, silhouette élancée du One World Trade Center, tour de verre qui reflète la lumière changeante. Les mouettes accompagnent le bateau, planant dans le vent et plongeant près de la coque. Le bruit régulier du moteur se mêle aux conversations des passagers et au claquement des vagues. Certains prennent des photos, d'autres restent silencieux, simplement happés par l'horizon. C'est une traversée simple, accessible à tous, mais qui offre un moment suspendu et inoubliable, entre ciel, eau et skyline new-yorkaise. En une semaine, on a parcouru Manhattan, exploré ses rues, ses monuments, ses parcs et ses rives. Pourtant, on n'a fait qu'effleurer la richesse de New York. Chaque quartier cache ses secrets, chaque avenue raconte une autre histoire, chaque visage croisé pourrait être le début d'un nouveau récit. New York n'est pas seulement une destination touristique, c'est une expérience qui nous dépasse. On y ressent l'énergie brute d'une ville en perpétuel mouvement, mais aussi la mémoire d'un passé marqué par les rêves, les épreuves et les renaissances. On y découvre une diversité qui unit le monde entier sur quelques kilomètres carrés. Quand on repart, on emporte avec nous plus que des images. On garde une impression de vertige, une envie de revenir et le souvenir d'avoir foulé un lieu unique où l'histoire et l'avenir se croisent à chaque coin de rue. Ce carnet de voyage est un au revoir, mais sûrement pas un adieu.